Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, je viens parler d'une âme qui soupire à plus. Amen. Tout un chacun aspire à avoir plus, souvent à aller plus loin, et souvent on a des objectifs déjà établis, on a des rêves souvent d'enfance, souvent des rêves qu'on s'est bâtis, n'est-ce pas, lors de notre parcours, pour toutes sortes de raisons, n'est-ce pas. On est à des stades différents, mais l'âme soupire toujours à évoluer, à changer. C'est quand tu as besoin, n'est-ce pas, quand tu sens en toi le désir d'aller plus loin, c'est ton âme. Amen, c'est ton âme qui aimerait aller plus loin. Alors, l'âme, n'est-ce pas, c'est le centre, c'est là où se trouvent nos pensées, la volonté, l'intelligence, et, n'est-ce pas, nos émotions, et, la parole, c'est-à-dire les désirs, tout ce qu'on aimerait, n'est-ce pas, entreprendre d'une manière ou d'une autre, l'âme, n'est-ce pas, est ce centre-là. C'est comme dans l'âme, on trouve tout, n'est-ce pas? Et puis, le contrôle de tout ça se trouve au niveau de nos pensées. Et quand ceux-là qui ont écrit, n'est-ce pas, la Bible au niveau de Deutéronome, si c'est Moïse, il a dit que la parole de Dieu ne s'éloigne pas, c'est-à-dire médite là, et puis que ce soit au niveau de ta frontonnelle, au niveau entre les deux yeux. Amen, parce que c'est là le centre qui gère les commandements et tout. Hein. On sait que bon, c'est comme ça implique le cerveau et tout ça. Et la science, n'est-ce pas, est plus adaptée ou bien est plus équipée pour expliquer toutes ces choses-là. J'aimerais aujourd'hui juste apporter, n'est-ce pas, la raison pour laquelle la souffrance est là. Amen. Une âme qui aspire à plus sera appelée à passer par des moments de souffrance. Un peu comme quand un avion prend de l'altitude. Alors, pour aller plus haut, l'avion doit traverser cet amas de nuages qui est là. Alors, quand on est à terre, quand on regarde le nuage, on a l'impression que bon, c'est comme un plafond qui est là, n'est-ce pas? Mais un avion pour voler, souvent en altitude plus haute, a besoin de traverser cet amas de nuages qui est là. Et c'est ce mouvement-là, de traverser le nuage, va faire qu'il y a des secousses qui vont se passer. Et après un certain temps, l'avion va se retrouver sur un ciel vraiment, n'est-ce pas, dégagé, où l'avion pourra voler facilement, souvent pendant 2 heures, 3 heures, vraiment sans être interrompu par quoi que ce soit. Et ceux qui sont dans la navigation connaissent ces choses-là. Et c'est un peu comme ça que l'âme, n'est-ce pas, se retrouve souvent. Tu es là, tu aimerais plus, tu soupiras plus, et puis souvent c'est ton âme même qui soupire, c'est même ton âme qui fait que la souffrance vient. Parce que ton âme est fatiguée d'être à l'endroit où elle est, et elle aimerait aller plus loin. Et par ces soupirs, n'est-ce pas, exprimés souvent par ta bouche et tout, l'âme appelle le type de souffrance qu'il faudrait pour que tu passes à ce niveau qui est plus élevé. Parce que
elle est appelée à évoluer jusqu'à aller connecter à son Créateur, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, voulant enseigner ses disciples, n'est-ce pas, a voulu savoir à quel niveau ils étaient en ce qui concernait leur relation avec lui. Parce que son âme, à lui, soupirait à la dernière étape de sa vie. Amen. Jésus a senti que son temps d'aller vers le Père était là. Alors il demande à ses disciples, mais qui dites-vous que je suis? Finalement, c'est Simon qui répond, il dit, tu es le Christ. N'est-ce pas? Tu es le Christ, le Fils promis, celui qui doit venir nous délivrer. Jésus-Christ lui dit, ça ne vient pas de toi, c'est le Père qui t'a révélé ça, Simon. Jésus était content et puis Jésus a compris que bon, à partir de là, ça veut dire que c'est le temps pour moi de leur parler de ma dernière étape, de la raison pour laquelle je suis là au fait. Et Jésus-Christ s'est entrepris de leur dire qu'il allait mourir. Amen. Et c'est là que l'âme de Simon s'est opposée. Parce qu'il ne voyait pas ça de cet ordre. Il vient d'avoir la révélation que Jésus-Christ, c'est le Christ. Amen. Et il s'imaginait tout le confort sur cette terre. Amen. Justement, notre âme notre âme est plus portée à la connexion avec Dieu qu'à notre confort matériel ou quoi que ce soit. Amen. Alors, Jésus-Christ reprend Pierre et il donne une leçon en disant, si le grain ne meurt, amen, il ne peut pas apporter, il va rester seul. La seule manière pour une graine de produire, n'est-ce pas, de devenir un arbre et d'avoir des fruits, c'est qu'elle soit mise sur terre et qu'elle puisse prendre racine, qu'elle puisse pousser et après, elle va développer des fleurs et ça va produire, n'est-ce pas, des grains et puis les fruits espérés. Alors, à ce stade-là, de mourir, n'est-ce pas, c'est là qu'intervient la souffrance. Et Jésus-Christ leur a dit comment il allait mourir. Il a dit comment il allait mourir parce qu'il allait souffrir. Il fallait qu'il souffre jusqu'à arriver à cette étape-là. Amen. Et là, alors, il ne serait plus seul, mais quelque chose se passerait. Tout le monde, toute la terre bénéficierait de sa mort. Comment? Par le Saint-Esprit qui habiterait en chacun d'entre nous. Alors Jésus-Christ nous aurait connectés au Père, à sa lumière, n'est-ce pas, à la force qui lui a donné de marcher, se gardant des pratiques que Dieu n'aime pas. Alors, désormais, nous aussi, on a accès à cet esprit-là. Mais il fallait que Jésus-Christ meure. Il fallait qu'il passe par ces souffrances-là pour que son âme puisse être déclarée par Dieu le Père, le nom qui est au-dessus de tout nom, de telle sorte que toute langue fléchisse, n'est-ce pas, à l'évocation du nom de Jésus, que toute langue fléchisse et reconnaisse qu'il est Dieu. Amen. Donc ça c'est le parcours de Jésus-Christ. Le parcours de Paul, ça n'a pas été différent. Il a souffert à plusieurs niveaux. Et quand le moment pour lui est venu, n'est-ce pas, quand le moment est venu pour lui de passer à un autre stade, alors il a été arrêté, il a été mis en prison, il a passé son temps à écrire
Ce qui fait que par ses écrits, vous et moi, nous sommes bénis aujourd'hui, mais Pierre a écrit plein de lettres, il y en a qu'on n'a pas, et finalement, il a été décapité. Amen, il a été décapité. Et Simon a aussi, est passé par les moments difficiles, mais c'est de Jean que je voulais parler. Jean a connu des moments très difficiles, on l'envoie à l'île Patmos. Et de l'île Patmos, Jean est revenu encore à Jérusalem. Et c'est à l'île Patmos qu'il a reçu la révélation sur Apocalypse, n'est-ce pas? Et il a dû subir plein de souffrances parce que son âme, n'est-ce pas, était rendue à cette étape-là. Et il paraît que c'est l'un des disciples qui est mort vieux. Mais les disciples, quand on regarde leur vie, c'est pas une vie des gens qui étaient assis en train de se faire bronzer, ou bien sous le cocotier en train de siroter quelque chose de bon. Non, les disciples, ils ont répandu l'évangile, mais ils ont aussi connu beaucoup de souffrances. Et justement, c'est ça, n'est-ce pas, que le Père aimerait nous entretenir aujourd'hui, c'est que la souffrance est nécessaire pour soumettre notre corps, la chair. Amen. Nous sommes âme, corps et esprit, et entre les deux, entre l'esprit et puis le corps, se trouve l'âme. L'âme, c'est ça qui fait le pont entre les deux. Alors, notre corps ne peut pas voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent sont appelés à l'adorer en esprit et en vérité. Le corps là, que nous avons, c'est une boîte dans laquelle nous sommes gardés. Pour que ce corps, n'est-ce pas, puisse laisser l'Esprit de Dieu agir, il a besoin d'être battu, comme on dit. Et c'est Dieu qui sait quelle est l'épreuve pour ton corps à toi. Pour certains, comme notre Seigneur, il a été bastonné plus de 33 coups. Après, il a porté sa croix. Après, il a été pendu. Et on peut donner des exemples à ne pas en finir. Seulement, quand on arrive à cette étape de la souffrance, on a tendance tous à fuir la souffrance, à chercher des solutions pour éviter la souffrance, parce que l'être humain n'aime pas la souffrance. Mais la souffrance, ou bien c'est par la souffrance que Dieu soumet notre corps. Il le rend ineffectif. Il aura un corps qui ne peut pas nous empêcher, n'est-ce pas? Un corps qui ne peut pas empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Dans Colossiens 3, le verset 7 à 14, c'est dit, je vais commencer ainsi. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et en revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors, on peut noter de quoi nous devons nous débarrasser. La colère, l'irritation, la méchanceté, les injures, les grossièretés, les mensonges, et on peut ajouter sur cette liste-là. Et ces choses-là, la pratique de ces choses-là
empêche la communion avec Dieu. Ça bloque l'évolution de notre âme. Et Paul dit, débarrassez-vous de ces choses-là. Maintenant que vous avez donné votre vie à Christ et que vous êtes assis avec lui, que vous êtes partenaire avec lui, maintenant, laissez les autres choses-là, qui sont les injures, le mépris des autres, et puis les envies, la magie, toutes ces choses-là, laissez-les. Alors que vous travaillez, n'est-ce pas, à vous en débarrasser, votre âme sera en train de grandir et capable, n'est-ce pas, d'absorber tout ce que Dieu lui donne. Amen. Voilà pourquoi, dans Apocalypse 5, dans Apocalypse, attendez, c'est Apocalypse 4, c'est dit, ces gens qui parlent, il dit, après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, Jean a été invité à monter. Alors, quand on lit ça, on peut dire, bon, est-ce qu'il est monté physiquement? Comment est-il monté? Bon, tout est selon l'expérience que Dieu te permet de vivre. Mais monter, c'est-à-dire, élève-toi au niveau des choses de Dieu et viens entendre et voir qu'est-ce que Dieu a pour toi et pour tous ceux-là qui seront bénis en toi. Amen. Tu es une source de bénédiction pour plusieurs. Alors Dieu te dit, monte, viens, je vais te montrer. Je vais te révéler ce qui se passe. Mais sur ton chemin, il y a des obstacles. Et ces obstacles peuvent être, n'est-ce pas, la méchanceté, la calomnie, la magie, la sorcellerie, toutes sortes de choses qui ne sont pas agréables à entendre. Dieu dit de laisser tout ça tomber. Amen. Alors, Jérémie 8, Jérémie 8, 4 à 9 dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi dans ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir, je suis attentif et j'écoute, et il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Amen. Donc, dans le moment où notre âme soupira plus, amen, Dieu permet que nous puissions nous rapprocher de lui. C'est-à-dire que c'est le moment de se rapprocher de Dieu. Quand tu sens la pression, les difficultés venir, ce n'est pas le moment de fuir de la présence de Dieu, mais c'est le moment d'aller en direction de sa présence. Parce que c'est là qu'il va te révéler ce qui bloque, ce qui devrait changer pour que tu ailles à une altitude plus haute avec Dieu, si je peux ainsi parler. Amen. Il y a en chaque personne des comportements à abandonner. Ce n'est pas vrai que tous tes comportements sont bien, ce n'est pas vrai que ce que tu as reçu, ça reste intact et puis ça ne bouge pas. Non. Tous les jours, nous avons besoin de laisser tomber les choses pour être une meilleure version de nous-mêmes. Amen. Ça, c'est important. Et dans Jérémie 9, Dieu dit, le verset 23, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel,
qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Il dit, ne mettez pas votre gloire dans qui vous êtes, dans ce que vous avez. Il dit non. Mettez-la d'avoir de l'intelligence. Et avoir l'intelligence, c'est quoi? C'est connaître Dieu. Avoir l'intelligence, c'est passer son temps à connaître Dieu. Ça, c'est être intelligent. Amen. C'est ça que la Bible appelle être intelligent. Si on allait dans Proverbe, je vais aller dans Proverbe 2, le verset 3 dit, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de l'Éternel. Donc, on est appelé à chercher l'intelligence comme l'or, comme l'argent, pour parvenir à la connaissance de Dieu. Alors, imaginez un chercheur qui fait des recherches pour son doctorat. Alors, il est pris là parce qu'il a quelque chose, un objectif, il a un but, il a des choses qu'il a écrites et puis il aimerait les trouver. Et il passe son temps, il n'a pas le temps. Jusqu'à ce qu'il trouve, et puis là, il va relaxer un peu. Amen. La même chose, Dieu nous dit, tu aimerais, n'est-ce pas, que ton âme évolue? Tu aimerais que toutes ces choses-là qui te fatiguent, n'est-ce pas, au niveau de ta chair, te laissent tranquille? Ou bien tu aimerais voir ta dépendance de telle chose tomber? Il dit, cherche-moi, moi l'Éternel, et cherche-moi comme tu cherches l'or ou l'argent. Creuse, cherche, je vais t'aider, n'est-ce pas, à passer par ces moments de secousse afin que ton âme puisse se retrouver à l'endroit où elle doit être. Amen. Parce que Dieu n'a pas créé l'âme pour être stationnaire. Il l'a créée et elle évolue. Elle est appelée à évoluer jusqu'à aller trouver son Créateur. Amen. Alors, attendez. Tout dépend de comment tu vois la souffrance. Amen. Et tu vois la souffrance comme un obstacle si Jésus-Christ n'a pas plus de valeur pour toi qu'autre chose. Mais si Jésus-Christ est la priorité des priorités dans ta vie, alors tu verras juste la souffrance comme un outil ou bien un moyen par lequel tu es appelé à passer afin de régir le cœur de ton Seigneur. Amen. Parce que la souffrance fait partie, n'est-ce pas, de notre marche. On ne peut pas ôter certains trucs qu'on a vécus. Parce que si on est à ce stade où on est, c'est parce qu'on a vécu certaines choses qui étaient nécessaires pour arriver à ce stade où on est. Et le Seigneur aimerait que ce soit une habitude de vie. Le fait de chercher Dieu, de s'accrocher à Dieu, d'appliquer notre intelligence, n'est-ce pas, à connaître Dieu et à marcher dans ce qu'il a pour nous. Et Dieu se révélera davantage, n'est-ce pas? Parce que ton âme sera capable de connecter directement à son Créateur et de saisir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il n'y a rien de plus triste que de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe et puis d'être dans la confusion. Amen. Mais la confusion, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Alors tu es donc appelé à laisser Dieu agir. Et si la souffrance par laquelle tu passes ou bien la souffrance que tu entrevois est si pénible, alors sache que
Dieu est là pour te faire passer à travers et c'est lui qui a jugé ce type-là de souffrance afin que la gloire puisse lui revenir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions, n'est-ce pas, nous concentrer à travailler à l'évolution de notre âme pour qu'elle puisse se connecter à son Créateur. Que le Seigneur puisse entendre ta prière, toi qui soupires, n'est-ce pas, à plus, que le Seigneur puisse entendre ta prière et t'accorder le désir de ton cœur. Amen. Parce que tu veux le connaître, parce que tu veux te proche de lui. Il y en a certains qui vont juste te dire, mais moi je veux tel habit griffé, je veux ceci, je veux telle position et tout. Mais notre âme soupire à plus, hein, n'est-ce pas, plus de Dieu quand elle est connectée à Dieu. Et puis Jésus-Christ s'est dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Alors je nous encourage à nous concentrer, à récupérer nos âmes, s'ils sont sur la mauvaise voie. Et si elles ne sont pas sur la mauvaise voie, c'est de continuer de nous concentrer à mieux connaître le Seigneur Jésus. Amen. Que son nom soit béni. Amen.